Nous sommes en osmose. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Threads, sur X, etc., etc. Et j'ai le plaisir d'être avec Philippe Rota. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment ça va depuis qu'on ne s'est pas vu? Très bien, après une saison estivale bien remplie. Oui, il paraît que tu étais bien fatigué jusque Oui, sur ça use un peu, mais c'est le propre de notre boulot, hein. Alors, on rappelle, Philippe, tu représentes Luminagora. C'est ça. Luminagora, on resitue un petit peu. Collectif d'artistes qui œuvrent pour la valorisation du patrimoine, c'est-à-dire raconter l'histoire d'une ville, d'un illustre, d'un site industriel ancien, d'une station balnéaire, bref, réanimer, animer en mapping vidéo et en spectacle vivant, donc le patrimoine. Donc, le mapping vidéo, c'est projection monumentale, on va C'est dire, ça. hein, C'est sur... l'idée, c'est qu'on habille un bâtiment. On, on scanne un bâtiment, on l'habille, on le refait vivre, on le détruit, on le reconstruit, et surtout, on raconte une histoire sur ce bâtiment. Alors, on fête les 10 ans cette année C'est de ça. Luminagora. Donc, joyeux anniversaire. Merci. Alors, qu'est-ce que ça signifie ces 10 années pour Luminagora? C'est le fruit de pas mal de tests, de collaborations, de rencontres. L'Uniagora est né en Champagne-Ardenne, s'est prolongé dans le sud, et on a constitué, au fur et à mesure des rencontres, une équipe bien soudée, qui chacun œuvre dans son domaine, metteur en scène, motion designer, régisseur lumière, chorégraphe, danseur, directeur artistique, et j'en passe. Mais parce qu'on mixe les disciplines, C'est finalement, ça. dans le mapping, c'est ça? On fait du cinéma, en fait, qu'on adapte sur une façade, comme j'ai toujours la coutume de dire, avec les métiers qui vont avec. Alors justement là, un exemple concret de ce que Luminagora fait, c'est demain, vendredi 12 septembre, à Gordes. Et Gordes, je crois que c'est pas la première fois que vous allez faire une représentation là-bas. Un petit historique, tout est parti de Gordes avec l'émission des Racines et des Ailes, qui nous avait demandé de trouver un site pour raconter l'histoire d'une petite commune, avec une valeur ajoutée un peu particulière. Et donc, Gordes a répondu présent grâce à son maire, Richard Kitaef. Et donc, on a fait ce premier spectacle qui racontait l'histoire de Gordes depuis un millénaire. Ça s'appelait La déesse de Gordes. Et puis, comme ça a bien marché, tout le monde était content. Et heureusement pour nous, on est revenu l'an dernier pour faire Mistral de Provence, là aussi pour sublimer la Provence, son terroir, sa culture, par le biais donc de ce personnage prix Nobel qui est Frédéric Mistral. Et alors cette année, donc troisième édition à Gordes, merci à Gordes pour la fidélité. Cette année, on parle de quoi? Eh bien, on a décidé de s'attaquer aux auteurs de Provence, des auteurs de la région. Et il n'y en a pas tant que ça, mais enfin parmi les plus connus. Frédéric Mistral, Jean Giono, je pense que c'est des noms qui résonnent pour certains d'entre vous. Henri Bosco, Marcel Pagnol, Pétrarque pour les plus anciens. Et donc, ces gens-là ont écrit des ouvrages magnifiques, des scènes qui sont devenues cultes grâce à des adaptations au théâtre et au cinéma. Je parle bien sûr pour Pagnol, nombre de films sortis avec Fernandel et d'autres. Donc, ça résonne avec des Tartarins de Tarascon, La chef de Monsieur Seguin, et beaucoup d'autres titres qu'on va rejouer à notre manière à nous, c'est-à-dire donc en spectacle vivant avec des comédiens, avec des scénettes théâtrales qui seront projetées sur la façade du château de Gordes. Donc on mixe effectivement le théâtre, hein, puisqu'on a des acteurs hein, qui En mettent chair et en os. en chair en os, qui jouent les textes choisis. On a évidemment la projection de vidéos, et puis il y a quand même une innovation cette année, c'est une première, je crois, sur la partie animation. Tout à fait. C'est vrai qu'on a fait la rencontre d'un dessinateur qui a un studio à Arles, et on avait vu un peu ce qu'il faisait, et donc ça nous avait séduit pour essayer aussi de changer un peu, de proposer une autre façon de faire des décors virtuels, de ces fresques géantes. Et donc, avec la collaboration donc d'Olivier Durand, on a dessiné complètement les décors de ce spectacle, qui sont bien sûr animés et qui rentrent en complément avec ce qu'on faisait traditionnellement en 2D avec le motion design que proposait notre
graphiste maison, Marcel Réaupreux. Donc la synthèse un petit peu de tous ces gens-là fait quelque chose de absolument fabuleux. J'ai pas vu encore le film tout à fait fini à 24 heures, mais enfin on a quand même vu toute la préparation et c'est digne de grands studios. Ouais, on pourrait comparer presque ça à du Pixar. D'une certaine manière, régionale, provençale, je pense que les gens sont surpris par la qualité des décors et des images et du récit, parce que tout tient aussi du récit qu'a écrit Jean-Michel Bayard. D'accord. Et Jean-Michel qui joue aussi, c'est ça? Ah bah, il joue 4 personnages, comme à chaque fois. Personnages. On le reconnaît jamais, mais il va jouer Tartarin, il va jouer le Rhône, il va jouer le maître d'école, et encore un autre, vous le devinerez peut-être. D'accord. On attend du monde, hein, On ce soir. espère, bien sûr, toutes les conditions sont réunies, il fait beau, il fera pas froid comme l'année dernière. Voilà, le site est majestueux, le château est grandiose, donc il n'y a pas de raison de ne pas venir passer une très belle soirée pour ce vendredi soir. Alors, le spectacle est à 22h. Il y a un repas avant, c'est ça? Oui, traditionnellement, à la même époque, avant qu'on fasse des spectacles, le maire propose à ses administrés un repas républicain. Donc, il invite les gens qui veulent venir à manger la soupe au pistou, puis bien sûr d'autres choses à la salle des fêtes. Et donc, à la fin, tous les gens donc sont bien sûr invités à regarder le spectacle, en plus des spectateurs qui peuvent venir de tout le Luberon. C'est une façon de clôturer un petit peu cette tournée ce que vous avez appelé la tournée des 10 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est le dernier spectacle Ouais. de la saison, septembre. C'est l'idéal. Et voilà, on termine en beauté. Ouais. Bon, ça ne veut pas dire que les autres étaient pas bien, au contraire, hein, parce que chaque spectacle a sa particularité. Mais c'est vrai que voilà, Gordes devient une date incontournable maintenant, et on est content d'y revenir et de faire ça. Combien ça prend de temps pour préparer un spectacle comme ça? C'est assez monumental. Alors, entre le moment où on décide de faire le spectacle et le moment où on le fait, ça peut être entre 4 et 6 mois. Donc, avec des périodes qui sont entrecoupées, parce qu'on fait des périodes de tournage avec des comédiens qui sont pas forcément disponibles tous dans les mêmes périodes de tournage. Donc, on étale ça sur 3, 4, 5 journées de tournage ici même, là. Ouais, on Sur va en ce, parler justement du ouais, bon, studio. On va dire un le petit fond mot. est pas vert parce que vous avez mis d'autres images, mais on est dans le studio, justement. Après, il y a bien sûr l'écriture, le sound design. Là, il y avait du dessin en plus de tout le reste. Donc, voilà, Sacré boulot. ça fait du boulot, quoi. Alors justement, donc on rappelle juste, hein, c'est à 22h le vendredi 12 septembre à Gordes. On dit un petit mot de là où on est, parce que effectivement, tu es sur fond vert. Qu'est-ce que c'est que ce studio là où on est? C'est à Vedène? Voilà, on est à Vedène, en fait, l'association qui était en Occitanie avant, on a changé le siège social pour le mettre à Vedène parce que on a eu l'opportunité de pouvoir travailler ici. En fait, c'est sur un site un peu aussi magique, Oui. hein, parce que c'est une ancienne usine de Garance, avec plein de sociétés qui travaillent de près ou de loin dans le monde du spectacle. Donc, on fait en permanence des rencontres ici, on mange ensemble. C'est une sorte de fruitière numérique, culturelle, où on rencontre plein de monde, des gens qui font des spectacles depuis 50 ans, des François Fellman et autres, c'est marrant. Et donc, on a élu résidence ici, et on a un beau studio de 9 mètres de base, on peut faire des tournages, on peut répéter pour de la danse, on peut faire des répétitions aussi d'acting, on peut faire ce qu'on veut, et l'idée, c'est de le mettre aussi à disposition des associations, ou d'autres sociétés, parce que c'est vrai que des fonds verts comme ça, il en existe pratiquement pas dans le Vaucluse, aussi grand. Aussi grand. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir apporter économiquement dans le milieu culturel, dans le milieu du monde économique, dans le domaine des entreprises aussi, du domaine film d'entreprise, j'ai envie de dire, d'apporter aussi des choses. Donc un petit message à faire passer pour ceux qui auraient besoin. Si on est intéressé, on t'appelle, Philippe? Oui, vous trouverez Philippe Rota, Luminagora. Luminagora qui est présent sur les réseaux sociaux, voilà. Facebook, Insta et YouTube aussi, une belle chaîne. Oui, YouTube, voilà, on a essayé de faire une chaîne où on met un peu les coulisses de ce qu'on fait. Moi, je réalise aussi d'autres reportages sur le patrimoine, d'autres villes, d'autres spectacles, pour essayer de mêler, pour dire un peu tout ce qui se passe dans le milieu du mapping vidéo. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Philippe. Merci encore. Rendez-vous vendredi 12 septembre, je le répète, 22h à Gordes, avec ce beau spectacle sur le château. Merci. Merci.